Salut tout le monde. Allez, on y est au lendemain donc des législatives. Bon bah vous avez vu, hein, Macron, il s'est quand même pris, on va dire, une déconfiture quoi. Il n'aura pas sa majorité absolue. Et ça, c'est alors une situation inédite. Lui qui avait l'habitude de tout faire comme il voulait quand il voulait, là on va lui mettre un stop quoi. Il va être obligé de revoir ses textes, de rétrograder, ça va être waouh. Donc, alors, vous allez me dire comment il va faire maintenant pour gouverner une France qui, à la limite, va être ingouvernable. Bien entendu, ben, il va, après avoir fossoyé la gauche, hein, comme il a fait, et ben maintenant il va aller draguer la droite. Et puis, ben, dans cette droite, où il y a quand même, on va dire, une droite à deux têtes, une droite, on va dire, quelque part un peu extrémiste, enfin bon, voilà, si vous voulez, et une droite progressiste qui va dans le sens ben, de Macron, de la REM, de Renaissance, vous appelez ça comme vous voulez, enfin bon, voilà. Donc, il va aller les draguer. Mais pour les draguer, il va falloir quand même, je crois, qu'ils trouvent 44 députés pour avoir une majorité, pour faire voter ces textes. Ça va pas être évident de trouver 44 députés qui acquiescent à ce que vous voulez faire passer. Alors, donc, moi je dis que, par exemple, il y a même Copé qui a dit qu'il fallait faire un pacte avec Macron, et sur ce, Jacob, président des LR, il a dit non mais ça va pas, non, on a toujours été une opposition, il n'est pas question de... Bon, alors vous pensez bien que justement, dans cette tranche des LR, je sais plus combien il va y avoir de députés, mais enfin bon, c'est peanuts quelque part. Même s'ils disent qu'ils reviennent en force, je vois pas ça à quelle heure ils reviennent en force. Donc oui, il va peut-être trouver quelques députés. Mais je vous dis, pour trouver 44 députés pour faire, on va dire, pour dire OK à ce qu'il veut faire voter, ça va pas être évident, hein. Pas être évident. Alors bon, bah, bien évidemment, maintenant, le grand gagnant, ben, c'est Mélenchon. Et j'avoue que moi, Mélenchon, il m'a vraiment, vraiment, enfin voilà quoi, c'est quand même un bonhomme qui a bien su manœuvrer. C'était quand même le troisième, on va dire, après le premier tour de la présidentielle. Et il a réussi à réveiller tout ce qui est, on va dire, gauche. Alors maintenant, bon, il va y avoir trois blocs, si je comprends bien. Le premier bloc, c'est avec Macron et toute sa coalition, Modem, Horizon. Le deuxième bloc, ça va être la NUPS avec la France Insoumise, le Parti écologiste. Ensuite, il va y avoir les socialistes, puis divers gauches, etc. Et puis le troisième bloc, ben, bien évidemment, c'est Marine Le Pen, mais qui, elle, quand même le noter, même si elle n'a pas fait une grande campagne, etc., elle n'a aucune alliance. C'est-à-dire que son bloc est complètement unitaire. Et ça, c'est très important. Parce que imaginons que, par exemple, chez la NUPS, du fait qu'il y a toute cette, on va dire, cette agrégation comme ça, là, de partis, est-ce qu'ils vont voter tous comme un seul homme? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des dissidences de temps en temps? Et ça, il faudrait pas. Il faudrait pas. Il faut que même si, par exemple, ils sont pas d'accord sur les textes, etc., ou ils ont une autre façon de voir le texte qui est proposé, il faudrait quand même qu'ils soient tout le temps unis. C'est ça. Le truc, il faudrait qu'ils soient tout le temps unis. Alors, bien évidemment, bon, ben, voilà, on se pose quand même cette question de savoir s'ils vont vraiment tenir le coup, la NUPS, par rapport à ses sensibilités.
ensuite, bon, ben, Marine Le Pen, là, si je comprends bien, je crois qu'elle revendique d'être la première opposition à Macron. Et là, il va peut-être y avoir des heurts entre la NUPS et Marine Le Pen, parce que première opposition, elle, je crois qu'elle vise la présidence de la Commission nationale à l'Assemblée nationale. Donc c'est très important, hein, on va dire la Commission des finances, pardon, à l'Assemblée nationale, c'est très important. C'est très important. Donc, à travers, on va dire, la première ou la deuxième opposition, il va se jouer quand même un certain enjeu. Ok. Donc, ensuite, bon, ben, c'est un échec de la Macronie. Vous vous rendez compte que quand même il y a Montchalin, Castaner, Ferrand. Qu'est-ce qui va devenir Ferrand? Ferrand, donc si je comprends bien, ah oui, alors donc Ferrand et Bourguignon. Bon, ça, ce sont des ministres, enfin, ce sont des gens qui occupent une certaine place dans le gouvernement, puisque Ferrand, lui, était président de l'Assemblée nationale. Donc, ceux-là, ils sont éjectés. Voilà, toc toc. Et Ferrand, alors comment maintenant, par rapport justement à on va dire cette nouvelle opposition, comment il va réussir Macron à imposer un président ou une présidente de l'Assemblée nationale? Ça va devoir ferrailler dur là, hein. Moi je vous le dis, hein, ça va être terrible, hein. Voilà. Donc déjà, il va y avoir une opposition qui va commencer comme ça. Après, bon, ben, après on dit la France va être ingouvernable. Et quelque part, c'est vrai, puisque de toute façon, là, la légitimité de Macron, niette, elle n'existe plus. Quand vous entendez une borne dire oui, on va faire un compromis constructif, mais de quoi elle parle? Compromis constructif, pourquoi faire? Mais t'as pas compris, t'as plus rien à voir, t'as plus rien à faire là. Et je crois que bon, elle va être obligée de partir. Alors bon, alors après, est-ce que ce sont encore des manigances entre Macron et Sarkozy pour pouvoir mettre un ministre LR? Voilà, donc ça, bon, c'est leur problème. Mais quoi qu'il en soit, il pourra mettre un ministre LR s'il en a envie en tant que Premier ministre, Macron et Sarkozy. Le résultat restera le même. C'est que il va y avoir de vrais débats parlementaires cette fois. La démocratie va enfin être là. Elle est de retour. Démocratie is back. Et bien évidemment, c'est pas fait pour plaire à Macron. Donc là, il va y avoir des blocages. Des blocages. Donc, bon, ben voilà, la France sera peut-être ingouvernable. Déjà, j'entends là, chez la REM, enfin, tout ce qui est, on va dire, la REM, quoi. Donc, ils disent, oui, il va y avoir des mouvements sociaux, et tatati, mais de toute façon, il y aurait eu des mouvements sociaux, hein, parce que même si Darmanin il a commandé ses 91 blindés dernière génération technologique pour mieux éborgner, pour mieux faire des violences, donc là, il y aura certainement des mouvements sociaux, effectivement, mais après, il va y avoir une opposition de la rue, parce qu'avec Macron, il n'y avait pas d'opposition de la rue. Il n'y avait aucune opposition. Les gens pouvaient manifester comme ils voulaient, quand ils voulaient, mais ça donnait rien. Ça donnait rien. Avec ce préfet l'allemand qui était dans le style, allez, allons-y, il faut foncer dans le tas. Bon, maintenant, oui, ils vont peut-être foncer dans le tas, mais il y aura une opposition aussi bien dans la rue et aussi bien à l'Assemblée nationale. Et là, la donne n'est plus la même. Donc Macron, il va devoir composer, quoi. Il pourra, je vous dis, faire venir tous les blindés qu'il voudra. Mais là, ça va être virulent. La tâche va être ardue.
Moi, je me souviens quand j'étais gosse, tout ça, quand à la télévision, il y avait Pompidou qui disait arrêtez d'emmerder les Français parce que justement, il prenait en compte que les gens allaient manifester, etc. Donc, il y avait quand même une certaine opposition qui comptait. C'était quand même une opposition loyale. Avec Macron, il n'y avait rien de loyal. C'est moi qui gouverne, c'est moi qui fais comme je veux. Eh ben, ça va pas être pareil. Alors là, moi je vous le dis, ça va pas être pareil. Et moi je m'en délecte d'avance, si vous voulez savoir. Voilà. Il y a aussi le fait que cette femme-là, qui est femme de ménage et qui devient députée, mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Quand je pense là, pendant la campagne, il y avait des gens de la REM qui ont osé se moquer d'elle. Mais c'est la REM qui s'est pris un drôle de camouflet, une drôle de gifle, une drôle de claque. Voilà quoi, c'est waouh! Moi je suis vraiment heureuse. Et bravo pour cette femme, parce que franchement, elle a mené là pour le mouvement qu'elle a fait pour la grève dans cet hôtel là, elle a mené ça d'une main de maître. Bravo, bravo. Donc là, je suis parfaitement contente pour elle. Il y a aussi un truc, c'est que bon ben si je comprends bien, lui qui voulait changer la constitution, Macron là, pour introduire un nouveau septennat et se faire élire plus, ben ça va pas être pareil, ça va pas pouvoir le faire. Et le Conseil constitutionnel, j'aimerais bien savoir là, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire pour dire ah non, c'est pas légitime. Voilà. Donc, après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il va y avoir des sensibilités qui vont émerger dans cette nouvelle Assemblée nationale. Il y a la sensibilité de tous les gens qu'on connaît, bien évidemment. Les Quatennens, on va dire, je sais pas moi, les Obono, les machins, les bidules, ok. Mais après, du fait qu'il va y avoir diverses sensibilités à travers l'Assemblée RN, vous vous rendez compte, il y a quand même 89 députés pour RN. Ah, ça va être les débats vont être assez hard et moi j'ai vraiment hâte de voir un peu les questions au gouvernement, tout ça, comment ça va se passer quoi. Il va y avoir du sport, hein. Voilà. Donc Macron, ben, je vous dis, il va certainement revoir ses textes pour un peu les diriger sur la droite, pour plaire à la droite, etc. Mais il y aura quand même tout ce qui est la NUPS et il y aura aussi RN qui vont quand même lui mettre peut-être un stop. Ça va pas être aussi cool. Ce sera plus un fleuve tranquille, l'Assemblée nationale, puisque Macron s'asseyait tout le temps sur le Parlement, c'est-à-dire que ce soit l'Assemblée nationale, sur le Sénat, toutes les institutions, elles étaient bafouées, il n'en avait rien à faire. Voilà. Je crois qu'il va arrêter de marcher sur l'eau, là. Attention, il a plus pied. Donc, ensuite, bon, ben, il va peut-être aussi vouloir comment on va dire, dissoudre l'Assemblée nationale. Mais dissoudre l'Assemblée nationale, c'est pas tout de suite, hein. Je crois qu'il faut à peu près un an. Et comme je crois qu'on est en état d'urgence ou un truc dans le style, c'est pas possible. Donc voilà quoi, quelque part il a un peu pris à son propre piège. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Il y a quand même un retour de la politique avec, on va dire maintenant, cette configuration de l'Assemblée nationale. Les 49-3, eh ben, c'est terminé parce qu'il n'a pas la majorité, donc il peut, je vous dis, hein, terminer les ordonnances. Il va falloir se battre. Il va falloir mettre beaucoup, beaucoup d'eau dans le vin. Voilà, ben voilà, c'était Macron, il va devoir faire de la démocratie. Il va apprendre la démocratie. Hein.
Ça faisait pas partie de son vocabulaire. Ben, maintenant, je suis désolée. C'est c'est plus comme avant. Voilà, bah, c'était mon regard pour, on va dire, pour ce qui s'est passé. Je reviendrai vers vous pour quelque chose qui va m'asseoir, m'émouvoir, m'énerver, ou me contenter. Tiens, là, cette fois, c'est parce que je suis vraiment très contente. Si cette vidéo vous a plu, bah, mettez un petit pouce, abonnez-vous, partagez, et puis commentez. Voilà. Sur ce, ben moi je vous souhaite une très bonne journée. Quoi qu'il en soit, moi je crois que la mienne elle va être très bonne. Voilà. Ben, je vous dis à plus. Allez, salut!